want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo mes produits terminés. Je tourne cette vidéo dans un nouvel endroit, je pense que vous le voyez. J'espère que ça vous plaira et je vais en profiter pour vous montrer un nouvel élément de chez moi. C'est cette petite chose là, le petit hamac que j'ai fait installer dans mon salon et je suis juste trop fan. Donc si vous voulez voir un petit peu le rendu que ça a, vous pouvez vous rendre sur mon Instagram. J'ai posté des photos et voilà, je suis juste trop contente, donc je voulais vous en parler dans cette vidéo. Donc nous allons commencer sans plus tarder puisque j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter, donc il va y avoir un petit peu de tout comme d'habitude. On va commencer avec la toute première chose qui me tombe sous la main, c'est cette petite chose là qui est un shampoing sec de chez Baptiste. C'est le douceur sucrée Sweetie. Alors franchement jusque là les shampoings secs Baptiste j'étais moyennement fan, mais alors celui-ci, l'odeur est juste topissime. Ils sont hyper bons, en plus le packaging est assez cute, donc ça j'hésiterai pas à le racheter. J'ai ensuite terminé un produit de chez Kiko, c'est ce petit produit là que j'avais depuis la nuit des temps dans mon armoire, c'est le Matte Fluid, le Moisturizing Mattifying Fluid, donc fluide, hydratant et matifiant comme l'indique son nom. C'est un système comme ça à pompe, donc ça c'était vraiment hyper pratique. Alors ce petit produit là, oui, je l'ai bien aimé, de toute façon les produits de chez Kiko je suis rarement déçue. Ça fait maintenant un petit moment que je me suis pas rendue là-bas, je sais pas pourquoi je me suis un petit peu détournée de cette marque, peut-être au profit de nouvelles qui arrivent sur le marché, mais franchement c'est un bon produit qui coûte pas très cher, donc je peux également vous le recommander. J'ai ensuite terminé une bougie comme ça en jarre de chez Yankee Candle, c'est la Soft Blanket. Alors ça sent vraiment le propre, le frais, c'est des odeurs qui sont vraiment très agréables, donc celle-ci je n'hésiterai pas à la racheter puisque j'aime beaucoup l'odeur qu'elle sent. Ensuite j'ai eu un petit échantillon comme ça de chez Sisley qui m'a permis de tester ce produit. Donc c'est le Instant Perfect, lisse les ridules et atténue la brillance. Et bien écoutez, franchement j'ai trouvé qu'il était juste exceptionnel. Effectivement il tient complètement ses promesses puisque quand je l'ai installé avant de me maquiller sur mon visage, j'ai vraiment vu cet effet flouteur et lissant. Donc c'est un produit à mon avis qui est vraiment un très bon produit. Par contre les produits Sisley c'est pas donné du tout. Donc niveau budget je pense que malheureusement je n'aurai pas la bourse pour pouvoir m'acheter ce produit là, mais par contre si vous avez les moyens je pense que vous pouvez foncer. Ensuite on va passer à quelque chose qui n'a plus rien à voir puisqu'on passe dans la catégorie alimentaire et je vais vous parler de ce produit là. Donc c'est un produit de chez Alpro, c'est le nature aux amandes, donc soja et amandes végétales. Donc ça en fin de compte c'est pour remplacer le fromage blanc puisque je ne sais plus si je vous l'avais dit mais je crois que oui, dans une précédente vidéo j'ai complètement arrêté tous les produits laitiers vis-à-vis du problème en fait que j'avais sur mes pieds. J'ai trouvé qu'il était préférable d'arrêter et de voir un petit peu ce que ça donnait et effectivement je constate une nette amélioration, donc j'ai un petit peu envie de continuer dans cette voie, d'autant plus qu'on sait que tout ce qui est produits laitiers c'est pas très bon, le lait de vache encore moins, donc voilà, donc je me tourne vers des palliatifs en fait. Et pour pallier à ça, donc j'avais trouvé ça, j'avais un petit peu peur parce que moi j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est-à-dire que j'ai tellement été habituée que ce soit au goût du lait, à la texture du fromage blanc etc, que je me suis dit oh mon dieu ça va être un enfer, et franchement c'est une bonne surprise. De toute façon je trouve que la marque Alpro est la meilleure pour tout ce qui concerne le lait d'amande etc. Moi j'ai testé d'autres marques, j'aime pas du tout. Alpro fait vraiment de bons produits, donc là je vais pas vous mentir hein, ça n'a pas du tout le goût du fromage blanc habituel hein, mais franchement ça fait bien la blague. Surtout que moi je mets ça dans un petit bol avec du muesli, avec des fruits, donc ça va, le goût est pas trop prenant. J'ai bien aimé et je vais racheter. Ensuite j'ai terminé également en produits alimentaires ceci, donc ça c'était du pain sans gluten de chez Gerblé. Alors oui j'ai eu ma petite période également où j'ai voulu tester le sans gluten en me disant que ça pouvait aussi peut-être m'aider vis-à-vis de ma dyshydrose, et franchement je vais vous dire c'est juste un enfer de manger sans gluten, franchement c'est l'horreur quoi, notamment au niveau du pain. J'ai essayé plein de marques différentes, j'ai pas du tout retrouvé la texture et le bon goût du pain habituel, donc ça franchement ça fait pas défaut à la règle, c'était vraiment pas bon quoi. Franchement j'ai remangé à nouveau du gluten et je ne compte plus arrêter maintenant parce que je préfère largement continuer à en manger, me faire plaisir, puisque
A priori, j'ai pas vraiment de soucis avec ça. Je pense que c'est plutôt les produits laitiers qui étaient arrêtés. Mais alors, toutes les personnes qui sont intolérantes au gluten, moi je dis respect parce que franchement, votre vie doit être juste un enfer. Au niveau alimentaire, moi j'ai trouvé que c'était la catastrophe. Mais bon voilà, au moins j'aurais testé un mois sans gluten pour savoir un petit peu ce que ça donnait. Et voilà, je peux parler maintenant en toute connaissance de cause. J'ai également terminé ce petit produit là. Alors là pareil, il y a un petit moment que je l'avais. C'est ma copine Marie qui était partie en Angleterre avec sa petite famille et qui m'avait ramené du thé. Donc c'était un thé de chez Tesco, le Tesco Finest, le Forest Fruit. Et franchement, il était délicieux. C'était des petits sachets à l'intérieur au bon goût de fruits, on sentait c'était bien relevé, c'était bien équilibré, j'ai vraiment adoré ce produit. Bon, dégoûté parce que je compte pas aller en Angleterre prochainement donc je vais pas pouvoir le racheter, mais si vous avez l'occasion d'aller là-bas et que vous voyez ça, franchement vous pouvez le prendre parce qu'ils sont délicieux, c'était là. Alors je continue ensuite avec tout ce qui est là-dedans, parce que là comment vous dire que je vous tourne pas une vidéo pour rien, hein. Alors on continue ensuite avec la première chose qui me tombe sous la main, c'est ce petit produit de chez Nature & Moi. C'est le shampoing extra doux à l'extrait d'amande douce bio de Provence. Alors au niveau de l'odeur, un produit agréable. Au niveau de l'efficacité, j'ai envie de vous dire, j'ai rien vu de particulier. Par contre, moi je suis vraiment une victime du marketing puisque maintenant je suis la chaîne de la petite Gabi. Enfin, je la suivais déjà avant mais de façon moins régulière. Là vraiment maintenant je me suis abonnée et je regarde les vidéos qu'elle fait qui parlent des marques. Elle a fait une vidéo sur cette marque qui est très intéressante que je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Et voilà pourquoi je vous dis je suis victime du marketing, parce que je me suis fait avoir. Moi, pour moi c'était un produit naturel. Maintenant j'ai de plus en plus envie de m'orienter vers des choses naturelles pour mes cheveux, pour ma santé, etc. Ils vous mettent bien d'origine 96% naturelle. En réalité quand on écoute son étude en fait sur le produit, c'est pas du tout naturel, donc c'est de la grosse merde et je ne rachèterai pas. Je continue ensuite à nouveau avec un produit de chez Alpro, c'est ce produit là, donc c'est le coco saveur chocolat. Donc là franchement hyper bon, c'est un gros coup de cœur. Pour moi qui ai arrêté de boire du lait, qui en était très malheureuse, quand je bois ça, eh bien j'ai pas l'impression de boire du lait mais presque, ça me plaît énormément. Franchement le goût de chocolat est hyper bon, on sent un petit peu la petite coco qui revient derrière. J'aime beaucoup ce produit là, franchement c'est pareil, si vous ne le connaissez pas n'hésitez pas à le tester. Je continue ensuite avec ce produit là, donc là il en reste un petit peu dedans mais j'ai arrêté de l'utiliser parce que c'est pareil, c'est pas du tout naturel. Donc c'est un produit de chez Yves Rocher, c'est le poire et cacao, c'est un lait corps en fait. Alors je l'aimais bien, au niveau de l'odeur il sentait vraiment très bon, au niveau de l'efficacité c'était relativement efficace même si c'est pas non plus méga hydratant, mais voilà, il y a tellement de cochonneries à l'intérieur que moi je préfère arrêter tous ces produits là. Nous allons poursuivre avec ce produit là, c'est un produit de chez Optima, c'est le Optima Solaire. Donc ça ce sont des gélules que j'ai achetées en supermarché. Alors bronzage et teint soleil des laboratoires Vitarmonil, parce qu'avant tout ce qui était gélules pour préparer et aider au bronzage je l'achetais en institut de beauté, je prenais la marque Marie Corps je crois de mémoire. C'était vraiment des très bonnes gélules qui étaient très efficaces. Là j'ai voulu me tourner vers quelque chose de beaucoup moins cher. Du coup sur les conseils de ma petite esthéticienne, ma petite GG, je me suis rendue au supermarché pour prendre ces gélules là. Alors est-ce qu'elles ont été efficaces? Oui. Par contre j'ai eu l'impression qu'elles fonctionnaient moins vite, en tout cas pour l'activation du bronzage, que celle de chez Marie Corps que je prenais habituellement. Donc voilà, donc c'est un produit qui effectivement est quand même 4 fois moins cher mais qui fonctionne au ralenti on va dire. Enfin en tout cas moi c'est mon avis. Ensuite je continue avec les bougies. Alors j'avais une toute petite bougie comme ça, je sais plus du tout où je l'avais eue, de la marque Cire. Donc c'était une bougie parfumée à la violette avec une base végétale. Bon, elle a bien morflé hein, comme vous voyez. Ça sentait vraiment bon, ça sentait la violette. C'était assez doux comme odeur, c'était pas trop entêtant, donc j'ai bien aimé cette petite bougie là. Ensuite, toujours pour parler de bougies, j'ai fini encore une bougie comme ça, qui est une bougie, le comptoir de la bougie que j'achète chez Top Déco à Val-de-Reuil. Donc là c'est la fraise basilic, j'adore, je suis réellement trop fan de cette odeur qui est un petit peu sucrée et assez fraîche en même temps. Donc j'aime vraiment beaucoup. Au niveau de l'odeur, ça se répand pareil assez bien sans être non plus trop fort. Donc voilà, des bougies que j'aime
j'aime beaucoup, ce sont ces bougies là de chez eux. On continue ensuite avec ça. Alors ça c'est ma cure de chez Forcapil, puisque en ce moment j'essaie de faire pousser mes cheveux qui ont beaucoup morflé, je pense que vous le savez. Forcapil en fait a assez bonne réputation sur tout ce qui est réseaux sociaux, web, etc. Donc j'ai voulu tester parce que j'ai quand même pas mal hésité entre différentes marques. Et franchement, ça fait maintenant 5 mois en fait que je suis cette cure. J'ai pas l'impression en fait que ça fonctionne très bien sur moi. Alors sur la pousse de mes ongles, alors là pas de souci, mes ongles ils poussent du feu de Dieu et tout ça, mais sur la pousse de mes cheveux, bah écoutez, moi j'ai l'impression d'avoir mon centimètre habituel par mois et pas plus. Donc je ne sais pas si vous aussi vous avez testé ce produit là et que vous avez un petit peu le même ressenti que moi, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Si vous avez d'autres produits pour la pousse des cheveux à me recommander, je suis preneuse également, mais franchement je suis un peu déçue quoi. Là je continue parce que j'en ai encore d'autres flacons, donc je vais aller jusqu'au bout hein, puisque je les ai payés, mais je trouve pas ça, voilà, je trouve pas ça très bluffant. Continue ensuite avec une petite bouteille comme ça qui est une bouteille de jus d'aloe vera. Donc là c'est une boisson qui est très sucrée hein, avec de l'aloe vera à l'intérieur, donc il y a plein de petites particules comme ça qui flottent à l'intérieur. Au début quand on connaît pas c'est assez spé, mais moi franchement je trouve ça hyper bon. Donc c'est de la marque Aloha je crois. C'est une petite bouteille que j'ai achetée, alors je me souviens plus du tout où je l'ai achetée, si je crois que je l'avais achetée chez Action il me semble, mais on peut en retrouver un petit peu partout. Moi j'aime beaucoup. Alors après est-ce que c'est naturel? Oui, puisqu'il y a de l'aloe vera dedans, mais je pense qu'il y a quand même une blinde de sucre à l'intérieur parce que moi j'aime beaucoup puisque j'aime manger et boire très sucré, ce qui n'est pas bon du tout hein, pour la santé, hein, voilà on est bien d'accord là-dessus, mais là-dedans en fait je trouve tout ce que j'aime, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de sucre. Alors je me suis pas penchée sur la question à regarder, je vais regarder ça avec vous. Donc énergie il y a 20 calories, ensuite les graisses il n'y en a pas, qu'est-ce qu'ils nous mettent d'autre? Les glucides il y en a 5 grammes, les sucres 4,9 grammes, donc voilà. Et on retrouve également des fibres à 0,03 g, du sel 0,04 g et voilà, pas de protéines hein, évidemment. Donc voilà, donc petit produit à l'occasion que je pourrais racheter puisque moi j'aime bien boire ce genre de boisson. Je continue ensuite avec ceci, donc là c'est vide hein, parce que je me suis servi de tout ce qu'il y avait dedans. Ce sont des petits rasoirs qui sont normalement commercialisés pour se raser les sourcils et moi je les utilise pas pour ça, je les utilise pour raser tout le duvet en fait de mon visage parce que j'aime pas trop ce petit duvet là qu'on a sur les bords. Donc voilà, donc ça fait un moment que je rase mon petit duvet. On fait un petit point là-dessus, on fait une petite parenthèse. Non, ça ne repousse pas en pire. Non, ça ne repousse pas plus dru, ça ne repousse pas d'une autre couleur puisque moi mon duvet est très blond, il se voit uniquement en lumière, mais quand ça repousse, et ben ça repousse exactement pareil. Donc il y a en fait une façon de faire avec la lame, hein. Évidemment on descend toujours comme ça, on ne vient pas à rebrousse-poil, mais moi qui le fais maintenant depuis pas mal de temps, je ne regrette pas du tout parce que je trouve que c'est beaucoup mieux pour l'insertion des crèmes et tout ça, ça pénètre mieux dans la peau et surtout c'est plus joli quoi, parce que cette espèce de petit duvet, moi je trouve ça juste infâme et j'ai pas très envie en fait de m'épiler pour que ça joue sur le relâchement de la peau après, hein, parce que la cire c'est quand même pas très bon pour ça. Donc voilà, j'utilise ça et j'en suis très contente. Ce sont des petits rasoirs que j'achète sur Amazon. Le prochain produit c'est celui-ci, c'est du charbon végétal activé. Alors non, c'était pas moi qui prenais ces petites gélules là en fait, mais pourquoi je vous en parle? Parce que peut-être que vous aussi vous avez des petits toutous à la maison. Donc moi malheureusement comme vous le savez j'ai perdu ma petite chienne Kitty. Néanmoins j'avais quand même envie de vous parler de tout ce qui composait en fait notre petit rituel et notamment en fait ce produit là que je lui donnais tous les matins dans une petite vache qui rit. Donc je lui donnais comme ça 2 petites gélules de charbon végétal activé puisque j'avais une petite chienne boxer et les petits boxers pètent énormément. Donc au niveau de tout ce qui était flatulence, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. En plus c'est un produit qui est naturel, donc voilà, je lui donnais ça en complément d'autres produits qui étaient destinés à traiter aussi de façon naturelle son arthrose pour ne pas endommager son foie etc. avec des médicaments plus forts puisque moi elle avait quand même pas mal de soucis au niveau du foie et voilà, ça faisait partie du petit rituel en fait de lui donner ça. Donc si vous avez un chien qui a des flatulences, eh bien vous pouvez essayer de lui donner ça. Donc moi c'est un produit que j'achète sur Amazon, mais vous pouvez également retrouver les mêmes produits en pharmacie. Ensuite je lui donnais également comme je vous disais ce produit là. Donc là pareil, si vous avez des chiens seniors, des chiens qui ont de
l'arthrose, en fait qui sont des vieux chiens. C'est un ostéopathe pour chiens qui m'avait recommandé ce produit là, c'est de l'Arpagophytum. Donc là ce sont 200 comprimés de 600 mg, donc de la marque Planète au naturel, que j'achetais également sur Amazon. Donc là c'est un petit peu plus cher, mais encore une fois c'est quelque chose d'assez bon pour leur faciliter la vie, voilà. Donc je lui donnais pareil un petit comprimé comme ça tous les jours, en plus du charbon activé dans sa petite vache qui rit. Après j'ai également fini ce petit produit là qu'on m'avait donné en test chez Cosmiti. Donc c'est de leur sous-marque, hein, je pense que c'est une sous-marque de Cosmiti qui s'appelle Love Organic. C'est une infusion de légumes et de fruits. Bon alors c'est assez spé, hein. Franchement si vous êtes un petit peu aventurier vous pouvez tester ce genre de choses. Comment vous dire, c'était pas mauvais, mais c'était pas très bon, c'était quand même assez étonnant. Donc j'ai eu un petit peu de mal parce qu'en fait au niveau du goût, il y avait plus le sucré qui ressortait, donc là, pas de souci. Par contre, au niveau en fait de l'odeur, vous voyez, ça sentait vraiment la espèce de vieille soupe de grand-mère, donc j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Je pense que c'est un petit peu trop what the fuck pour moi, donc voilà, ça c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une petite crème comme ça que j'avais de chez Clinique, que j'avais trouvé chez Nocibé en solde, donc j'avais voulu tester. C'est la Moisture Surge, donc là c'est un gel crème désaltérant. J'ai beaucoup aimé cette crème là, pas très naturelle hein, je vous le confesse, vous voyez j'ai même été jusqu'à racler le pot, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'ils ont reformulé le produit puisqu'ils ont sorti une nouvelle version de cette crème, donc j'ai pas testé la nouvelle version, mais franchement même l'ancienne elle était top. Donc à l'occasion, si vraiment à un moment je quittais la routine très naturelle que j'ai pour le moment, ce qui m'étonnerait, mais bon voilà, je n'hésiterai pas à me retourner vers cette crème là parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. Moi j'aime beaucoup ces textures un peu gel comme ça qui pénètrent facilement et vite dans la peau et qui ne laissent pas de fini gras. On continue toujours avec un produit de chez Clinique, c'est ce petit produit là. Donc ça c'était le All About Eyes Rich, donc c'est pour les poches et les cernes. Donc petit produit pareil que j'ai bien été raclé parce que vu le prix du produit vous avez limite envie de lécher le fond du pot, hein, voilà. Petit produit qui ma foi était très efficace, très nourrissant pour la peau en dessous les yeux. Donc là rien à redire. Après est-ce que ça a estompé les rides? Non. Hein, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les signes du temps arrivent et c'est pas la crème, même la meilleure crème du monde qui va vous retirer les rides, hein, mais si on peut un peu préserver son capital et essayer de ne pas faire avancer les choses trop vite, why not? Donc voilà, donc ce petit produit là je l'ai bien aimé. Est-ce que je l'ai racheté? Non, parce que encore une fois c'est pas très naturel, donc je me tourne vers d'autres produits maintenant. J'ai encore terminé une autre crème, c'est celle-ci que j'avais terminée bien avant, qui était une crème de nuit de chez Sion, qui a très bonne réputation aussi. Alors là elle est vraiment très riche. Au niveau de l'aspect elle était vraiment comme une crème classique. C'est une bonne crème, elle coûte pas cher du tout, donc si vous avez envie d'avoir de bons résultats je vous la conseille parce que moi pour le coup je sentais vraiment un effet sur ma peau. Mais encore une fois je pense qu'à l'intérieur il n'y a pas que du naturel, donc j'ai voulu arrêter pour le moment, mais celle-ci pour le coup j'essaierai peut-être un jour de la retester parce que je l'ai quand même bien aimée. Je continue ensuite avec une autre infusion, celle-ci de chez Cosmiti qui m'avait été offerte également pour tester le produit avant sa sortie. C'est le Aqua Exotica, donc mélange d'hibiscus et de pommes aromatisées et également fruits exotiques à l'intérieur. C'est un délice. Celui-ci je vais aller l'acheter, j'ai déjà le Aqua Rosa, vous savez, en pot comme ça métallique, et je vais acheter celui-là également parce que c'est tout ce que j'aime. Voilà, moi au niveau des goûts, tout ce qui est fruité comme ça un petit peu exotique, j'adore. Donc si vous ne l'avez pas testé, n'hésitez pas. On continue toujours dans les crèmes et oui vous allez voir j'ai pas arrêté de mettre des crèmes par-ci par-là. Celle-ci pour le coup elle est encore pleine, vous le voyez pas d'ici mais je vous le dis. C'est une crème de chez Sion, une bébé crème 6 en 1, perfecteur de teint, donc pour peau claire. Au niveau de la teinte ça va, dedans il y a un SPF 15 donc ça c'est cool. Effet couvrant, teint unifié, imperfection corrigée, ridule réduite et hydratation 24 heures, voilà avec un UVA à l'intérieur. Donc ça avait de très belles promesses, par contre franchement j'ai détesté. J'aime pas du tout
tout la texture, je trouve que ça s'étale super mal sur mon visage, j'ai pas du tout aimé, ça laisse un résidu un petit peu collant comme ça sur la peau. Alors je dis non, hein. Ça franchement j'ai arrêté de l'utiliser, c'est juste pas possible. J'enchaîne ensuite avec un produit qui traînait depuis à peu près un millénaire dans mon placard, c'est le Snow Fairy gel douche en édition limitée de chez Lush. Donc à mon avis là-dedans c'est pareil, on va pas regarder la compo parce que ça doit être juste dégueulasse, mais petit plaisir parce que voilà, il était tout girly, il était rose avec des petites paillettes à l'intérieur, ça sentait le bubblegum, c'était hyper sympa, donc je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout. C'est un produit que j'ai bien aimé mais que je ne pense pas racheter. Après j'ai terminé ce petit produit là qui m'a servi pour hydrater mes pieds vis-à-vis de ma dyshydrose. Donc là c'est un produit que j'ai acheté dans la petite herboristerie qu'il y a à Louviers, donc je pense que vous pouvez également le retrouver sur internet. Alors c'est un produit de gel d'aloe vera, alors il y a mis aloe ferox 99%, visage et corps pour tout type de peau, de la marque Phytonorm. Et bien c'est un produit que j'aime beaucoup, déjà je trouve que le flacon pompe comme ça est super pratique, donc évidemment je l'ai racheté puisque ce produit là me sert toujours à hydrater mes pieds, mais maintenant que j'ai une routine plus naturelle je m'en sers également comme hydratant avant de commencer ma journée sur le visage, donc petit produit que je vous recommande. On enchaîne ensuite avec deux petits produits comme ça qui étaient vendus ensemble, un petit duo de chez Awa Studio. Donc là je vais vous en parler très vite. Un, je ne rachèterai jamais, et de deux, c'est une blague. Heureusement que ça coûte pas cher, parce que ça c'est vraiment la catastrophe quoi. Je l'ai utilisé, ça m'a pourri mon make-up. J'avais des espèces de bouts de fibres noires qui tombaient partout, ça tient pas du tout sur le pinceau, ça tient encore moins sur les cils, c'est dégueulasse, ça fonctionne pas du tout. Donc voilà, le principe vous savez c'était de mettre en fait des fibres et ensuite d'allonger vos cils avec le mascara qui vient en seconde couche, mais là juste pas possible quoi. Si vous avez testé ce produit là et que vous avez aimé, alors là franchement n'hésitez pas à me le dire, mais je serais vraiment très surprise parce que pour moi c'est la catastrophe. Je vous dis, ça m'a complètement pourri mon make-up, donc je suis pas prête de les réutiliser et je vais même les jeter pour tout vous dire. Et je continue avec les deux derniers produits de cette vidéo. Tout d'abord un petit kit comme ça de chez ELF que j'avais depuis une paire d'années. Donc là c'est un petit kit qui se composait comme ça. Alors vous allez voir il est encore plein, hein. Enfin il y en a encore dedans. En tout cas il est bien creusé mais il y en a encore. Avec deux petits fards en fait. Enfin un qui était très gras en fait qui servait de base. Et ensuite une petite poudre. Alors au niveau de la couleur, pas top, c'était pas la vraie couleur en fait de mes sourcils, donc ça faisait pas très naturel. Au niveau de l'application c'était plutôt sympa, ça tenait bien, j'arrivais bien à travailler ce produit là, il était pas cher non plus. Par contre je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ELF c'est terminé en France, on ne peut plus du tout acheter cette marque et c'est bien dommage parce qu'ils avaient vraiment de bons produits. Mais ce qui s'est passé c'est que comme je l'avais depuis trop longtemps, je pense qu'il s'est altéré et il était plus du tout travaillable sur la fin, donc voilà, c'est pour ça qu'il fait partie de mes produits terminés. Et le tout dernier c'était un revitalash en fait pour la pousse des cils. Alors ça pour le coup ça coûte une blinde mais ça fonctionne réellement. Alors ce qui s'est passé c'est que il faut faire hyper attention au niveau de l'application, puisque moi j'avais tendance à le mettre en ras de cils mais peut-être à déborder un tout petit peu au-dessus au niveau de la paupière, et pour vous dire à quel point c'était efficace, ça m'a fait pousser des cils au milieu de ma paupière quoi. Donc non, hein, on a envie d'avoir des cils dans la frange de cils mais pas des cils qui se baladent comme ça sur la paupière. Donc j'ai dû prendre une petite pince à épiler et m'épiler les cils qui étaient en dehors de la ligne, et comment vous dire, ça fait extrêmement mal hein. Donc voilà, faites très attention si vous achetez ce produit là et quand vous l'appliquez, parce qu'il marche tellement bien que si vous avez le malheur d'en mettre à côté, vous allez avoir une touffe de poils qui va pousser quoi. Donc est-ce que je le rachèterais si je devenais milliardaire? Peut-être hein, parce que ça coûte quand même hyper cher, et je crois que c'est le seul point qui fait que je ne le rachète pas, parce que sinon voilà, j'ai envie aussi de faire pousser mes cils. J'aime avoir de grands cils comme j'ai pu avoir à un moment, mais là vraiment c'est très cher quoi. Je sais qu'il existe des produits plus naturels, l'huile de ricin entre autres et tout, pour les faire pousser. J'avais un petit peu essayé, peut-être que j'ai pas assez insisté, mais je trouvais que l'huile de ricin ça fonctionnait pas sur moi. Par contre ça fonctionnait réellement, mais le prix les gars, il faut baisser quoi, c'est juste trop cher. Et voilà, ceci viendra conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!